Face aux opposants à son projet de biocarburant, l'entreprise Élise Énergie a organisé cette semaine 2 réunions publiques à Bayonne et à Lac. Les dirigeants ont voulu préciser la provenance de la matière première utilisée dans leurs futures usines face aux craintes des associations environnementales. Le projet, c'est essentiellement de la biomasse non forestière, c'est-à-dire des déchets, par exemple les déchets d'ameublement, les déchets issus du milieu agricole, et une partie, un tiers environ, qui viendra de la sylviculture. Mais on n'est pas là pour, faire des coupes rases massifs ou détruire les forêts. Si le projet d'Élise Énergie respecte bien la réglementation européenne, un collectif de scientifiques tire la sonnette d'alarme. Les déchets disponibles ne seraient pas suffisants. Des récoltes en forêt seraient donc nécessaires. La forêt en Europe et en France en particulier perd sa capacité à capter le CO2. Et ça, c'est grave parce qu'il y a 10 ans, on captait plus de 80 millions de tonnes de CO2 par an. On en est maintenant autour de 35 millions de tonnes. C'est le réchauffement climatique qui fait que les arbres croissent moins bien et il y a des maladies qui se développent. On est sur une contradiction au niveau du temps. La forêt, c'est du long terme. L'industrie, c'est du court terme. Donc ce projet, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il est inutile parce qu'effectivement, il ne permet pas à l'aviation de se décarboner. Et il est dangereux parce qu'en accélérant la pression sur la forêt, on accélère le basculement de la forêt vers le puits de carbone négatif. Évaluées à plus de 2 milliards d'euros, les 3 usines d'Élise Énergie devraient couvrir 65 hectares sur le bassin de Lac d'ici 2028.